Salut YouTube, c'est Superboki. Toi aussi tu as déjà eu un problème pour installer Unraid sur ta clé USB et tu aimerais contourner ce problème. On regarde ça ensemble après le générique. Premier tournage de 2022, donc bonne année. Et si tu souhaites repartir sur de bonnes bases avec ton serveur Unraid, ça commence par l'installation de la distribution sur la clé USB. Unraid propose un logiciel pour le faire, mais parfois il arrive que ça plante et que le logiciel n'arrive pas à écrire correctement le programme sur la clé USB. On va regarder dans un premier temps comment faire avec le programme, puis dans un second temps je te montrerai une autre méthode. C'est parti. Donc là tu es sur la page de Unraid, tu cliques sur Download, ici on trouvera leur logiciel USB Creator, donc moi je suis sur Windows, et ça va me télécharger un .exe. Je branche ma clé sur l'ordinateur, je clique sur mon exe, ma clé est bien détectée. Ici tu choisis la version bêta ou stable. En cliquant sur Customize, tu peux choisir le nom de ton serveur. Au niveau du réseau, soit l'adresse sera attribuée automatiquement via le DHCP, ou tu peux choisir une adresse IP statique, mais là attention, tu devras bien connaître ta plage réseau, ta gateway et mettre le serveur DNS de ton choix. Donc nous pour l'exemple, on va rester en DHCP. Si tu souhaites avoir une installation en UEFI, tu penches bien à cocher Hello UEFI Boot. Enfin, tu sélectionnes ta clé USB si tu en as plusieurs de connectés sur ton ordinateur. Puis tu cliques sur Write. Il prévient que tout va être effacé. On est d'accord, c'est parti. A few moments later. C'est terminé. Donc moi, j'ai eu de la chance, le programme a bien fonctionné avec ma clé USB, mais si toi tu fais malheureusement partie de ceux qui n'ont pas eu cette chance, il y a une autre méthode. Car on voit souvent sur les forums ou même sur mon Discord, des gens qui disent « Non mais c'est cette marque de clé USB qui n'est pas compatible ». C'est faux. À part si tu as une clé USB que tu as achetée sur AliExpress 30 centimes les 20 clés, ta clé USB fonctionnera. Il suffit qu'elle ait un GUID qui soit reconnu, parce que c'est avec ça que fonctionne la licence, mais on va dire que 99,9% des clés fonctionneront. Le problème c'est leur programme USB Creator, ce n'est ni Unraid ni ta clé USB. Donc là on va partir du principe que ça n'a malheureusement pas fonctionné. Ma clé USB je vais la formater. On peut rester en FAT32. Tu penses bien à l'appeler Unraid. On fait un formatage rapide, ça suffit. Je l'ouvre car on va y déposer des fichiers et où les trouver. Ici, si tu descends vers le bas, tu as Manual Installation. Installation manuelle pour les moins anglais d'entre vous. On va ici choisir la version, donc on va prendre ici nous la dernière. On va décompresser l'archive. Et tout le contenu de l'archive, on va le copier sur la clé USB. Une fois que tout a été copié, il va falloir rendre la clé USB bootable et devine quoi, il y a des fichiers pour la rendre bootable. Incroyable. Donc moi, je suis sur PC, je vais cliquer sur celui-ci, Make Bootable. Bien pensé comme c'est écrit ici sur le wiki de Unraid, le lien sera dans la description, de faire clic droit et d'exécuter en tant qu'administrateur le Make Bootable. Ça fonctionne du coup sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Donc là on va bien faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Ma clé USB est bien détectée, c'est prêt à rendre le disque bootable, tu appuies sur une touche pour continuer. Et voilà. Donc là tu me diras, oui mais on n'a pas pu faire de configuration avancée pour les paramètres réseau ou même pour proposer un boot en UEFI, et tu aurais raison. Mais on peut le faire, je te montre. Si tu souhaites faire en sorte de booter en UEFI, tu as un dossier ici EFI, tu enlèves le tiret, et là tu exécuteras ton make bootable comme on l'a fait auparavant. Et ta clé USB sera compatible UEFI. Wow. Enfin, concernant les paramètres réseau, tu iras dans Config, Network, et ici tu l'éditeras avec ton éditeur de texte préféré. Bon, là on prend bloc-notes.
Et ici, à la place de use DHCPS, tu mettras no et tu rempliras ici les valeurs nécessaires. Concernant le nom de ton serveur, là tu iras dans ident. Et là tu pourras mettre le nom de ton serveur, superboki, blablabla. Et même changer d'autres paramètres comme ici la time zone, où tu pourras mettre de base Europe, Paris par exemple. Ces informations tu peux les faire avant ou après avoir rendu ta clé USB bootable, ça n'a pas d'importance. Ce sont les données que va chercher Unread à chaque démarrage de l'ordinateur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, on commence l'année en douceur, mais bon c'est quand même bien utile et quand je vois le nombre de posts qu'il y a sur le forum Unread par rapport au problème des clés USB non compatibles Unread, donc voilà, une solution simple pour une demande assez forte. Avant de partir, comme d'habitude, n'oublie pas de laisser ton plus beau pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Unread, salut YouTube!